Une cuisine qui prône la durabilité, l'éco-responsabilité et la saisonnalité. Bienvenue à Bossimé. Si vous souhaitez connaître l'histoire, les différents projets, l'éthique du lieu et découvrir nos producteurs, vous êtes au bon endroit. J'embarque Victoria dans cette aventure pour vous faire découvrir l'envers du décor. Bonjour Céline, bonjour à tous. Pour lancer notre premier podcast, nous interviewons Ludovic Van Ackere, qui est chef et fondateur à l'atelier de Bossimé, qui se trouve dans la ferme familiale. Bonjour Ludovic, je suis très heureuse de pouvoir parler avec vous de ce lieu qui est l'atelier de Bossimé, et surtout de pouvoir partager avec nos clients et avec nos convives l'histoire de cette ferme familiale. Alors j'imagine qu'avant de devenir un restaurant, cet endroit était une exploitation agricole. Expliquez-moi un peu l'histoire de ce bâtiment et les motivations surtout qui vous ont permis d'en arriver à ce lieu de partage et de création qui est durable et écologique. Bonjour à tous et bonjour à vous deux. Et je suis heureux de parler de cette belle ferme. C'est une ferme c'est un lieu en fait qui a été construit au XVIIe siècle par une famille qui venait en fait du nord-est de l'Europe, qui est venue créer un domaine ici à Bossimé. Et ce qui est assez comique à voir, c'est que cette ferme a à chaque fois évolué et grandi autour de l'alimentation durable. Donc elle a eu plusieurs vies. D'abord c'était un château ferme qui a pris feu et qui a été reconstruit en fait avec les bâtiments qu'on peut voir maintenant. Donc on a des bâtiments qui sont du XVIIe et d'autres qui ont été reconstruits plus tardivement, mais avec les matériaux qui existaient et qui étaient déjà précédemment sur place avec l'incendie de ce premier feu. Et puis après, ma famille est arrivée en 54 ici. Donc je suis moi-même la troisième génération de cette famille et on travaille avec toute l'équipe du restaurant et du projet de Bossimé, on travaille sur l'alimentation durable, comme mes parents ont pu faire et comme les fondateurs de Bossimé, il y a plusieurs siècles, ont créé. Ils ont créé cette ferme pour travailler sur l'alimentation du moment. Et donc ce lieu a toujours été un petit peu en avance dans son temps. Ce n'est pas nous qui l'avons mis comme ça, mais comme quoi le lieu inspire les hommes. Nous sommes finalement que des personnes qui continuons la belle histoire de Bossimé. Donc on est heureux de partager ça avec vous aujourd'hui. Ah voilà, donc si on comprend bien, c'est une activité familiale qui a toujours été en lien avec l'alimentation moderne, avec donc une culture... Comment vous définirez votre culture Tout à fait. Donc en fait, mon grand-père est venu ici donc en 1954 et a créé une ferme qui était en polyélevage, donc une ferme qui était avec des cultures et de l'élevage animal. Et du coup, cette ferme a été transmise à mon papa, qui lui a continué cela, mais a apporté aussi sa nouveauté en créant un magasin à la ferme de produits locaux. Et donc, j'ai été, si vous voulez, élevé à la petite cuillère des yaourts locaux, qui est des produits du voisin, des produits du tonton et ainsi de suite. Donc c'est né ici déjà, mais il y a de ça 35 ans. Donc je vous parle de ça. Pour l'instant, on vous dit produits locaux, on a l'impression que c'est normal et que c'est usuel. Mais en fait, il y a 35 ans, c'était normalement... c'était tellement différent, tellement bizarre qu'entre guillemets, on sortait de la norme. Mais ça nous semblait, en tout cas pour notre famille à ce moment-là, étant de couler de source. Et 35 ans plus tard, on est heureux de voir que le monde change. Et puis après, le restaurant a été installé en 2011. Avec toujours l'envie de continuer cela. Et donc on voit aussi que, de ce que vous nous dites, cette ferme a toujours été en transition. Et alors quand on arrive donc sur l'endroit, on peut voir que la ferme, les bâtiments et ce qui servait pour l'exploitation n'a pas été détruit. Vous en faites usage pour le restaurant, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, quand on voit un peu le lieu, le bâti qui est construit, le bâti a toujours été adapté, modifié et entretenu positivement dans le sens de reconvertir. Prendre un exemple, une partie de l'habitation de la ferme et des étapes qui n'avaient plus usage il y a une quinzaine d'années, mes parents l'ont transformé en gîte et était un des premiers gîtes à la ferme en Wallonie. Et nous, on continue toujours cette activité-là. On a récemment rénové l'ancien fenil, qui n'est plus adapté du tout à une culture et à une agriculture actuelle parce que les machines, les tracteurs sont devenus très grands. Ils ne rentrent plus dans les bâtiments en briques. Mais on voulait faire en sorte que ces vieux bâtiments de fenil retrouvent un sens. Et en fait, nous, tout simplement, c'est notre manière de diversifier l'agriculture en accueillant des personnes directement ici à Bossimé et de cuisiner pour eux dans un contexte aussi assez innovant et assez moderne. Donc on essaie de toujours inscrire le lieu de Bossimé avec son architecture dans le futur. Ouais, donc vous êtes toujours dans l'innovation. Il faut dire qu'on essaye de toujours être toujours dans l'innovation, être toujours un peu en avance sur notre temps. Mais le meilleur exemple, c'est l'architecture moderne qu'on a mis en place. Le lieu, en fait, a toujours été modifié, comme j'expliquais, et reconstruit ou adapté
toujours un petit peu en avance dans son temps. Donc à chaque étape de construction, à chaque siècle, il y a des grosses étapes de construction qui ont été réalisées. Et lorsque ça a été le cas, il y a toujours une transformation très moderne dans son moment. Et du coup, récemment ici, en 2019, on a créé un nouveau restaurant. Et on peut voir vraiment sur l'architecture du bâtiment ces beaux cubes, ces bons cubes noirs qui ressortent du bâtiment, qui viennent souligner la toiture, qui viennent souligner l'architecture ancienne. Mais on voit vraiment une interprétation très moderne et qui respecte finalement toute la philosophie du lieu et qui, en fait, depuis plusieurs siècles, a été construit comme ça et a évolué comme ça. On peut remarquer quand on arrive ici à l'atelier de Bossimé que vous avez des bassins qui se trouvent tout le long de la terrasse. Expliquez-nous un peu à quoi servaient ces bassins avant d'être de l'aquaponie. Alors, Victoria, en effet, c'est une bonne question parce que les bassins sont en fait les dernières marques, en tout cas une des dernières marques de l'agriculture jadis, en fait. C'était des bassins qui servaient à récupérer les effluents des élevages bovins et en fait, on les a reconvertis en plusieurs bassins. Un bassin maintenant qui sert de réserve d'eau pour l'irrigation du jardin maraîcher qui sert au restaurant. Un jardin qui sert pour la production aquaponique, donc l'élevage des poissons en lien avec la production de légumes, et un autre bassin qui sert également de système de lagunage, donc de filtration des eaux de pluie, pour finalement, on a décidé de ne pas tout casser quand on a installé les restaurants, que du contraire, on a plutôt décidé de prendre ce qui était existant et de le réadapter, de le réutiliser. Ça crée beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés, mais en même temps, je trouve ça très très fort et très beau d'avoir des anciennes marques de la ferme juste à côté du restaurant. Oui, c'est ça qui donne le charme du lieu. C'est le côté un peu bucolique, et c'est le côté un peu atypique qu'on ne peut pas trouver ailleurs, quoi. Eh bien, un tout grand merci d'avoir répondu à ces questions. Merci. Avec plaisir. Et on reviendra vers vous donc pour la suite de nos aventures et de l'histoire de Bossimé. Je vous souhaite à tous une bonne balade à Bossimé et à bientôt. À bientôt. Un tout grand merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à partager cet audio sur vos réseaux. Et pour une écoute à l'infini, retrouvez-nous sur le site atelierdebossimé.be. Vous pouvez également nous rendre visite à l'atelier en profitant d'une visite guidée audio dans la ferme de Bossimé.